Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour la suite de la série tuto de l'album bébé. Donc là on avait terminé ensemble le chapiteau. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois terminé, donc une fois tout décoré. Alors moi j'ai pas décoré les faces où vont être posées les photos, parce que je vois pas trop l'intérêt, et puis ça prend de l'épaisseur en plus, sachant que là on a quand même une épaisseur assez importante pour cette interaction là. Donc j'ai pas décoré, mais j'ai décoré tout le reste, donc même derrière. On a nos trois petits éléments qui sont un peu en suspens. Ici j'ai posé des petits éléments un peu en 3D, donc qui ne sont pas complètement collés, comme ça si on veut mettre une petite photo ici on peut. Ici c'est un emplacement photo directement avec pareil le petit bébé qui n'est pas collé en dessous sur la base ici. Là j'ai dû rajouter mon fermoir, donc ici je vais juste me rajouter un petit quelque chose sur le côté tout simplement. Je le ferai plus tard. Pardon. Et puis toujours la dentelle ici. Maintenant on va s'occuper du dessus. Donc là on va simplement faire un emplacement photo avec de la déco. On va pas charger plus que ça. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser dans mes chutes, j'ai ce morceau qui est très bien. Et on va le tailler en 10,5 par 15,5. Un petit coup d'éponge. Alors pendant que j'y pense, aujourd'hui on est le 14 novembre. Hier on a été chez Action pour recharger un peu le stock de colle textile glu. Mauvaise nouvelle, ils n'en ont plus au dépôt. Donc ça veut dire que si vous en avez encore dans les Actions auprès de chez vous, n'hésitez pas à en prendre une bonne quantité, parce que nous on en a fait 2 et dans les 2 il n'y en a plus du tout. Donc comme ils n'en ont plus au dépôt, ça veut dire qu'ils ne savent pas du tout quand est-ce que et si le stock va être renouvelé ou pas. Donc on s'est retrouvé un peu dans la panade parce que forcément on n'en avait plus du tout. La tacky glue, moi je n'aime pas du tout. Ma maman qui est à côté de moi non plus, parce que ça fait gondoler le papier, donc c'est une catastrophe. La Créa Patch, j'aime pas non plus la texture qu'elle a, donc je vais même pas tester. Par contre on a été dans un magasin qui est à côté. C'est un magasin, une boutique d'art qui s'appelle, c'est la boutique d'Albé. Et si je me trompe pas, c'est ça, d'Albé. Et là-bas, en fait, on a trouvé une colle. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est cette colle. Bah, d'ailleurs, c'est la colle d'Albé. Vous voyez, c'est marqué dessus. C'est cette colle-là qui est prévue pour faire du cartonnage et de l'encadrement à la base. Et donc, c'est bien marqué hein, dessus, colle carton, papier, etc. Et donc, celle-là, elle est très très bien, vraiment elle est très très bien, elle colle assez rapidement comme la textile glue qu'on affectionne tant, et puis on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment peut-être même moins encore que la textile glue, donc elle est parfaite. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on se l'est transvasé dans les tubes de textile glu. Je vais enlever l'étiquette hein, parce que plus besoin de faire de la marque pour la textile glu. Et puis dans les petits flacons comme ça, les petits flacons de précision. Et donc ça c'est nickel parce que par exemple sur les pardon, sur les bandes de collage, du coup j'utilise celle-là parce qu'on n'en met pas beaucoup et qu'il n'y a pas besoin d'en mettre plus, elle est vraiment très fixante. Donc n'hésitez pas, si vous avez un magasin d'Albé à côté de chez vous, allez là-bas et puis prenez donc la colle, je vous la remontre. Alors là c'est un gros pot, mais sinon vous avez des petits applicateurs comme ça. Mais du coup c'est celle-ci, c'est l'étiquette jaune orangé là. Colle blanche vinylique pardon, et donc c'est la d'Albé Flex, voilà, donc très très bien. Ensuite on revient à nos moutons. Donc là on va déjà déterminer où est-ce qu'on place l'emplacement photo, et ensuite on fait la déco, on fait pas l'inverse. Donc soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Ici j'ai mon fermoir, donc on va faire en sorte que ça cache pas trop non plus la photo. Donc ici ça pourrait être sympa.
ici aussi, mais ouais, je pense que je vais la mettre là. Ici sur le haut, ça va être bien. Donc là, comme c'est un emplacement assez important, je vais prendre le gros flacon, on va dire. J'ai un peu trop ouvert là. Hop. Donc on le fixe à 1 mm du bord. Voilà. Et ensuite, on va poser... Bon, je vais le faire avec vous parce que là, pour le coup, le tuto, il va pas être long du tout. On va mettre ce morceau. Alors, ce morceau, je vais le mettre sur toute la longueur et puis je rajouterai un petit morceau ici. Hop, en hauteur. Alors, en hauteur, il va falloir que je fasse attention parce que ma lame est très abîmée. Bon. Okay. Allez, hop. Alors, je sais plus si je vous avais donné l'astuce, donc je vais vous la redonner au cas où. Quand vous avez une lame qui est abîmée, qui est plus très fraîche, et que vous avez une petite bande à couper comme je viens de faire, donc des petites bandes comme ça, vous voyez, vraiment très très fines. Si vous y allez comme on y va d'habitude, c'est-à-dire paf, on y va en un coup, vous allez déchirer votre papier. Donc l'astuce, alors là je vous le fais, c'est une grande bande, mais enfin c'est une bande large, mais c'est valable pour tout. L'astuce, c'est de planter votre lame sur le papier. Donc on démarre pas d'en bas pour aller direct, ou alors d'en haut pour aller direct vers le bas. Vous plantez votre lame dans le papier au tout début, vous revenez vers vous. Là ça m'a coupé à peu près 5 mm, et après je peux remonter. Et là ça ne me déchire pas mon papier. Sinon, j'en ai un qui... Là je vais vous le faire avec celui-là. Vous allez voir que ça va marcher. Voilà. Bon exemple. Vous voyez? Là j'ai voulu couper 1 mm, ça m'a déchiré mon papier. Donc super, c'est ce que je voulais que ça fasse. Donc pour pas que ça le fasse, vous faites comme je vous ai dit. Vous plantez votre lame à même 5 mm, c'est pas grave. Vous revenez vers vous et après vous remontez. Ça c'est la bonne petite astuce qui vient bien sûr de Dominique. Allez, on continue. On fait attention au gousset toujours. Et là il me reste ce petit morceau. Donc là je vais mettre un morceau rose. Donc toujours dans mes chutes. Il y a peut-être un qui soit un peu plus fin. Super, exactement la largeur qu'il me faut. Et il faut bien regarder dans vos chutes parce que des fois vous avez le morceau qui correspond.
on a la couverture du rabat. On a déjà terminé la page numéro 3. Donc on se retrouve pour la vidéo tout de suite après là. Pour la vidéo de la page numéro 4 face A. Donc je vous dis à tout de suite.